Moi, j'ai vraiment été très, très heureux de cet après-midi de discussion. C'est vrai, on ne prend jamais le temps de passer 4 heures autour d'un système, d'une table quasiment ronde, et où chacun est amené à faire part de son expérience, de sa réflexion. Très franchement, on peut être fier de notre formation politique quand on a une qualité de débat comme on a connu cet après-midi. Souvent, on a beaucoup de monologues. Alors, la Société de la reconnaissance que je porte a trouvé pleinement son expression cet après-midi parce que parlementaires ou simples militants, référents, présidents de fédération, conseillers régionaux, on a tous été amenés à parler des sujets qui vous tiennent à cœur avec parfois ces souffrances personnelles pour essayer d'en tirer des conséquences. Donc vraiment, franchement, ça avait de la tenue. C'est quand même dommage que... je veux dire, si c'était intéressant qu'il y ait 15 caméras pour pouvoir faire suivre aux Français la capacité d'une formation de politique d'aborder des sujets, que ce soit de la santé en passant par l'éducation ou par l'économie. 4 mots simplement pour bien évoquer les choses. On a fait 7 conventions thématiques. Philippe et Jean-Marie, que je remercie pour leur implication considérable, mais aussi Catherine, sur la préparation de notre projet. Merci à Jérémy et aux jeunes aussi. Nous allons avoir 4 ou 5 conventions thématiques supplémentaires. Il faut qu'on les fasse rapidement, Catherine. La culture, la droite a totalement abandonné ce sujet, et le centre aussi. La majorité, voilà. Bon, disons-le. L'environnement, le logement, j'ai beaucoup travaillé sur les questions du logement, mais enfin bon, c'est bien qu'on fasse une convention thématique parce qu'on l'aborde toujours comme un sujet technique. Or, c'est un sujet profondément politique parce qu'il est lié au pouvoir d'achat, il est lié au travail, il est lié à la famille. On a enfin, comme autre sujet, les territoires et on a le numérique. Je voudrais que nous ayons une convention, on a un énorme travail qu'on a effectué sur ce sujet. Vous vous souvenez que nous sommes à l'origine d'une charte universelle des droits numériques, etc. Et donc on est une vision d'une société dans laquelle le numérique prend une place importante. Et puis, au moment du congrès, pour ça je voudrais qu'on aille plus vite, Catherine, au moment du congrès, qui aura probablement lieu début novembre, où nous déciderons de notre avenir pour les présidentielles, j'en profite pour dire un mot sur ce sujet. L'alliance et la recomposition et la structuration de notre famille au sens large, mais l'alliance, ça n'est pas une fusion-absorption, ça n'est pas une écurie présidentielle. L'alliance, c'est un moyen pour les centristes d'être plus forts pour soutenir le candidat à l'élection présidentielle, et l'alliance ne sera forte que par les partis qui la composent. Et mon obsession, c'est que nous prenions notre décision en totale autonomie et indépendance. Je ne ferai pas voler le travail que nous avons mis pendant 4 ans à reconstruire notre parti. Voilà, je vous le dis, et une réunion comme aujourd'hui m'incite encore moins à le faire. Je ne me ferai pas dépouiller appartement par appartement le nouveau centre au point que nous ne soyons pas en mesure de prendre une décision collégiale et collective. C'est ça qui doit nous conduire. Ne pas jouer la guerre, jouer la coordination, la collaboration, la construction commune, mais ça doit être une construction commune qui nous permette à nous, formation politique essentielle, puisque seul avoir un groupe parlementaire et avoir 9 sénateurs et 3 députés européens, à être en mesure de décider de notre avenir. Moi, je ne veux pas revivre une 3e fois et je veux faire mentir ce dicton, le jamais 203, je ne veux pas revivre 2002 ni 2007. Je veux que nous prenions notre décision en totale responsabilité, dans un engagement absolu pour porter un projet politique alternatif, mais pas certainement en livrant les clés de la baraque au 1er juillet. Il suffit de voir les différents événements médiatiques ou médiatico-judiciaires quotidiens pour nous dire qu'il faut avoir un peu de recul pour
prendre notre décision avec le chemin le plus éclairé possible. On ne sera pas forcément très éclairé en novembre, mais on le sera plus. Et dans un scénario qu'on aura construit ensemble. Voilà, je veux préserver la cohésion, l'unité de notre parti. C'est très important, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour se retrouver à poil au mois de novembre. Bon, j'en reviens au sujet. Pardon, j'ai fait une incise, mais je voulais la faire. Pour moi, il y a, à travers donc, cette convention d'étape, et donc le congrès, où on décidera, je reviens au sujet, où on décidera de notre avenir, et où on présentera, je pense, ce sera le moment, notre projet politique qui sera une contribution pour le candidat à l'élection présidentielle. On aura fait tout ce travail et on l'aura fait différemment des autres. On ne sera pas mis, moi j'ai rédigé 2 projets politiques, un en 97, sous la houlette de Léotard, mais c'est moi qui ai rédigé de la première à la dernière ligne avec Jean-François Copé, et en 2002 et 2007 avec Bayrou, on l'a fait différemment en essayant de faire vivre au maximum le travail des fédérations, votre participation, votre engagement, etc. 4 mots pour moi doivent guider notre projet politique. La modernité, la vérité ou le courage, appelez ça comme vous voulez, l'ambition et la justice. Je crois que nous devons être la formation politique qui porte un projet résolument moderne, mais un projet qui aussi s'inscrit très clairement dans une démarche de courage et de vérité des problématiques et des difficultés de la société française et notamment de son économie, et qui pense que le courage et la vérité ne seront acceptables par nos compatriotes que si elles reposent sur une idée de justice. Ce qu'on appelle une chance donnée à chacun dans notre langage. Mais que vous ne pourrez pas scinder les deux. Vous n'accepterez pas, et les Français n'accepteront pas, le courage et la vérité et les conséquences d'une exigence de vérité si en face de cela, il n'y a pas de justice. Et donc on doit être sur cette démarche-là. La modernité, c'est cette idée que je défends et que vous connaissez par cœur, donc je vais faire bref, c'est l'idée que la société n'est plus une société verticale. L'idée que tout vient d'en haut, je vais m'occuper de tout, rassurez-vous, j'ai une solution à tout. Je n'y crois plus. Les sociétés modernes, et notamment à cause du numérique, sont des sociétés horizontales. Les entreprises sont managées comme cela, avec l'idée de faire participer, d'engager, de construire un projet collectif dans lequel chacun trouve sa place. Eh bien, nous devons être ceux qui portent l'idée qu'une société est en mouvement parce qu'elle fait confiance à son corps social, que la France et les Français sont facteurs d'innovation, de création, d'engagement, si on veut bien leur donner une partie d'une responsabilité. Ça veut dire qu'il faut faire confiance aux corps intermédiaires. On doit être le parti des corps intermédiaires. Le parti qui considère que l'écrasement entre l'État et le citoyen est néfaste dans une société qui doit être en mouvement. Et que nous, au contraire, nous pensons que le mouvement vient de la société. Et donc on doit faire confiance aux fondations, aux associations, aux syndicats, aux branches professionnelles, bref, aux collectivités locales, même si elles doivent être revues, mais à toutes celles et tous ceux qui peuvent porter une partie du mouvement. Je vais prendre un exemple. Quand j'entends l'UMP nous dire on peut supprimer les 35 heures et passer aux 39 heures, je dis ce sont des conneries. Quand je dis, en revanche, les 35 heures peuvent évoluer en faisant confiance aux corps intermédiaires, c'est-à-dire aux branches professionnelles et aux syndicats, pour construire branche par branche une nouvelle organisation du travail et où chaque branche, en fonction de ses problématiques, détermine la mise en œuvre de grandes règles qui sont arrêtées par la loi, là, on fait confiance au corps social pour être en situation de responsabilité et de créer le mouvement dont on a besoin. Donc, nous devons être le parti d'une modernité qui est celle de faire confiance à ces forces d'innovation et de création. Le deuxième sujet de modernité, c'est tous les sujets de société qui ont notamment été évoqués par les jeunes. Alors on peut être pour, on pourrait être contre. Vous connaissez ma position sur l'adoption, elle est la même que celle de Jean-Marie au nom des droits de l'enfant.
Je suis en revanche plus réticent sur le mariage, ce qui peut paraître curieux, parce que je pense qu'on heurte une partie de la société française qui considère que le mariage est profondément lié à un héritage culturel et religieux. Et je suis, alors là, mais alors, j'ai été heureux d'ailleurs de voir que Jean-Louis Borloo était sur la même position. Je suis mais profondément hostile, et je sais de quoi je parle plus que beaucoup d'autres, je suis profondément hostile à l'idée de la dépénalisation du cannabis et ces trucs à la con. C'est une démission de la société quand on commence à considérer que sur ces sujets, puisqu'on n'y arrive pas, eh bien, on n'a qu'à organiser les choses. Je voudrais simplement vous dire, pour avoir été dans un centre d'addiction à Paris, le patron du service d'addiction, dire ce que disait je ne sais qui tout à l'heure, les ravages psychiatriques du cannabis sur des jeunes qui fument plusieurs pétards par jour, les ravages en termes de déscolarisation qui sont colossaux. C'est pas parce qu'on a l'alcool et le tabac qu'il faut créer un fléau de plus. Et c'est pas parce qu'il y a 80% des mômes qui fument un joint au moins une fois dans leur vie que pour autant il faut leur adresser le signal que désormais tout est possible. Et qu'est-ce que vous avez comme aide pour les parents face à des adolescents à qui vous leur dites c'est dangereux, si en plus la loi n'indique même plus que c'est dangereux? Vous voyez, enfin, quel soutien vous faites aux familles? Et enfin, pour ceux qui sont enseignants, imaginez une classe où, lors de la pause scolaire ou après la rupture du déjeuner de 13h30, la moitié des jeunes arrivent au cours de maths ou de français en ayant fumé un joint légal. Voilà. Je vous laisse penser à ça. Voilà. Non, mais donc, je dis non à ça. Voilà. Et c'est pas parce que on n'arrive pas à lutter contre ce fléau dans les banlieues que pour autant il faut se dire ok, maintenant c'est ouvert. Bon, bref. Donc il faut être moderne. Moi, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on doit être résolument moderne, mais il faut l'être pas simplement pour se dire on va être moderne. Voilà. On appelle simplement à cette limite. La modernité, pour moi aussi. Vous connaissez cette thématique, je ne l'aborde pas plus, c'est l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir doit être un pouvoir sobre. L'échec de Nicolas Sarkozy, il est là, c'est sur le comportement et l'exercice au pouvoir. Et donc sur ce sujet-là, nous devons être pour la sobriété de la dépense, la sobriété du comportement, la sobriété de la parole, pour porter l'apaisement d'une société qui est une société profondément heurtée aujourd'hui et en tension. Premier sujet. Deuxième sujet, la vérité. Nous devons être ceux qui osons dire les choses que les Français disent. Tant pis si on n'est pas dans le langage bien pensant. Tant pis si on heurte le monde médiatico-politique. Et il faut qu'on le fasse, parce que si on ne le fait pas, de toute façon, on ne sera pas entendu. Mais on doit être courageux et responsable sur les sujets de l'économie, sur, par exemple, la question de la flexibilité du marché du travail. On ne peut pas, moi qui fais mon tour de France, je ne peux pas entendre à longueur de semaine de patrons qui ne sont pas d'affreux patrons, quand je vois quel est leur comportement et leur discours, nous dire « je recherche de la main-d'œuvre et j'en trouve pas ». Quand on a 3 millions ou 3,5 millions de chômeurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on invente et qu'on ose dire un certain nombre de choses qu'on nous dit tous les jours sur ces sujets-là. Sur l'économie, et bien entendu sur la dette, puisque la question de la dette n'est plus seulement aujourd'hui la question de faire porter sur les générations futures les efforts que nous ne faisons pas, mais ça devient une question d'indépendance et de souveraineté, puisque c'est cela, est-ce que ce sont les marchés qui vont dicter à la France comme à la Grèce ce que nous devons faire. Donc, modernité, vérité. Troisième mot, l'ambition. Je prends deux sujets radicalement différents, pardon, mais au moins ils sont tous les deux féminins, ce sont les femmes et l'Europe. Je pense en effet qu'on doit porter un projet qui s'adresse à la moitié de la société française, qui d'ailleurs ne se considère pas simplement comme une moitié. J'aime pas trop le fait de dire on s'adresse à 53% des adultes, etc. Je trouve que c'est un peu ridicule parce que ça ne se passe pas comme ça dans la vie quotidienne. Mais au moins que nous soyons les porteurs d'un projet résolument
engageant sur la question des femmes. Je pense, je l'ai dit lors de la Convention sur les femmes, je suis certain qu'une société dans laquelle les femmes auraient beaucoup plus de responsabilités, c'est une société différente. Voilà, je pense que les priorités de la société ne seraient pas les mêmes. Voilà, ou pas toujours les mêmes. Donc, on doit avoir un discours profondément moderne. Par exemple, sur l'égalité salariale, on doit dire que nous sommes pour un droit opposable devant les prud'hommes. Je m'appelle Madame Durand, je constate que Madame Durand, je fais le même boulot que Monsieur Dupont, et Monsieur Dupont gagne 10% que moi. Monsieur Cavada, vous êtes mon employeur. Soit vous m'alignez, soit je vais devant les prud'hommes pour faire reconnaître mes droits. Voilà. Et donc, on doit être porteur de ces sujets, sur les conditions de travail, les réunions le soir, etc., etc. Deuxième sujet d'ambition, c'est l'Europe, par exemple. Je ne suis pas exhaustif quand j'aborde les sujets. Mais sur l'Europe, nous devons être ceux qui continuons à porter l'idéal fédéral, la crise européenne, la crise de l'euro, la démission européenne, ou comme dit Jean-Marie, parce qu'on ne s'occupe pas de la souveraineté, on s'occupe de la taille des filets, c'est ça, la crise de l'Europe. Les Français restent des Européens convaincus, ils ne veulent pas de l'Europe qu'on leur fait. Moi, je le vois à travers le Tour de France, vous allez voir des paysans dont on dit qu'aujourd'hui, il s'agit d'une profession qui n'aime pas l'Europe. C'est faux, ils aiment l'Europe, mais ils veulent une Europe d'harmonisation fiscale, ils veulent une Europe dans laquelle on soit à armes égales. C'est ça dont ils veulent. Et donc, nous devons être les Européens fédéralistes, intégrateurs, l'Europe de la défense, la politique étrangère européenne, la gouvernance économique européenne, un budget européen avec des ressources propres, un emprunt européen, bref, tout ce qui permettra à l'Europe de compenser les choses. Souvenez-vous de ce que disait Christian Saint-Étienne lors de la Convention sur l'économie. La différence entre l'euro et le dollar, c'est que le dollar, il a un budget fédéral qui représente 18% de la richesse américaine et qui permet de compenser 60% des disparités de compétitivité entre les États américains, quand nous, en Europe, quand il y a des disparités, il n'y a rien pour compenser, puisqu'il y a simplement quelques milliards d'euros de fonds structurels européens. Dernier sujet, ou dernier mot, il faut une France juste ou une chance pour chacun. Et là, nous devons être ceux qui portons, parce que, rassurez-vous, l'UMP ne le fera pas, que la France de la diversité, c'est une chance pour la France, que la diversité de la société française, c'est une capacité à pouvoir mieux nous ancrer dans le monde qui nous est offert, que c'est une source d'énergie et d'innovation colossale et que c'est un gâchis humain incroyable que de continuer à nous refermer sur des discours qui ne tiennent pas la route un seul instant. On doit être ceux qui portent bien entendu le sujet de l'éducation. Là aussi, vous n'avez aucun risque que l'UMP est discrédité pour parler de ce sujet. Pas un enseignant, pas un leader de l'UMP pourra dire que l'école a été profondément transformée pendant les 5 ans dans le bon sens. C'est pas vrai. Et nous avons un projet pour cela, que Catherine n'a pas lu, mais que je lui ferai lire, parce que je te vois froncer les sourcils. Troisième sujet, bien entendu, c'est la place des jeunes et comment accueille-t-on les jeunes dans la société avec des bras beaucoup plus ouverts que le sentiment qu'on leur donne aujourd'hui. Et enfin, bien entendu, c'est toutes les questions récurrentes et qu'on connaît et sur lesquelles nous avons travaillé, comme la question du handicap, etc., où nous devons être en situation de proposer autre chose que l'accroissement de l'allocation adulte handicapé ou de rendre la ville ou les transports plus faciles pour le monde de handicap. Ce sont des vrais sujets, mais il y en a plein d'autres. Et moi, j'ai rencontré des gens qui en parlent autrement et avec un discours beaucoup plus positif. Donc, je rappelle que durant les mois qui viennent et dans le cadre des travaux que vous menez, vraiment, je voudrais que nous inscrivions dans ces 4 mots, modernité, courage ou vérité, ambition et justice. Si nous faisons un discours, si nous faisons un projet politique à partir de ces 4 mots-là, j'ai le sentiment qu'on est capable d'être entendu parce que d'un côté, vous aurez ceux qui défendront d'abord un bilan,
Et de l'autre, vous avez ceux qui continuent à considérer que l'assistanat est le meilleur moyen de répondre aux angoisses et aux inquiétudes légitimes des Français. Eh bien, nous, on aura un discours de vérité qui est moins angoissant qu'un discours de trompe-l'œil. Et nous aurons un discours d'ambition parce que la France a encore les moyens de sa réussite. Je vous remercie. Voilà.